Amen. C'est toujours une immense joie et plaisir d'être là, parce que c'est mon campus. Je suis de Serge. Je ne veux pas, mais je suis né à Serge. Bon, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, je vois la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore pour les prix. Je pense qu'il faut qu'on déménage. Parce que ça devient... La saison est finie ici. Voilà. C'est ton voisin qui nous bloque. Il faut le dire vraiment qu'il faut déménager. Le voisin... Hein? C'est toi qui nous empêche. Il devait aller un peu plus grand. On doit conquérir. Amen. Donc vraiment, Dieu nous appelle à s'étendre. Je viens de... Comme il disait Pasteur Chantal, je viens de la Guyane. Et avec le pasteur James. James... c'est un travail formidable. James était ici ou à Paris? 100% Serge. Bon, ok. Bon, acceptons que c'était 100% Serge. Il y a quand même de Boissy à l'intérieur. Hein? Non, ils font un bon travail. Ils sont plus de 1000 personnes là-bas. C'est un bon travail. Ils ont 3 cultes. C'est formidable. D'ailleurs, quand j'étais là, on est allé à Suramari à 150 km de Cayenne. Donc, on a traversé l'Amazonie. Mais j'ai un groupe qui est là-bas, plus de 50 personnes. Et vraiment, Dieu est en train de faire l'œuvre. Et dis à ton voisin, c'est toi qu'on va envoyer prochainement. Bon, je sens qu'il a changé d'humeur. Il a dit pas dans l'Amazonie quand même. Ça brûle là-bas. Non, il y a des bien-aimés qui sont là-bas. Vraiment, il y a des bonnes choses. Dieu est à l'œuvre. Et cette dynamique, vraiment, doit grandir de plus en plus. Même ici, nous-mêmes, nous devons aussi se multiplier. Nous avons l'Oise, nous avons 95 qui est grand, qui est encore dans le besoin. Vraiment, nous devons nous élargir. Et la conquête, on n'a pas le choix. Avant de quitter la terre, tu dois planter pour des générations futures. Nous sommes là pour les générations futures. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont combattu la Deuxième Guerre mondiale qui sont là. Non, la Première Guerre mondiale, ils sont là. Deuxième, c'est possible. Première, bon, je ne sais pas. Donc, vous voyez, eux, ils ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, nous puissions être ici. Donc, nous aussi, à notre tour, nous devons payer pour les générations futures. Amen. Il faut enlever la mentalité pour toi. Non, tu es là pour les autres. Quand on plante un arbre, il paye le prix et les fruits, c'est les autres qui vont manger. Et c'est ça qui fait partie de la vie. Toujours penser à la suite. Il faut toujours passer le relais. Si tu ne passes pas, ça ne se fera pas. Quand tu manges, tu es obligé d'aller dans un petit coin pour passer le relais. Bon, tu me regardes comme ça, mais je pense qu'un jour, tu passeras par le petit coin pour passer le relais. Donc c'est pour dire que la vie, Dieu nous a créés pour la suite. Jésus est venu, il est parti, il a laissé le relais. Ses disciples, les disciples ont laissé, Paul a pris, il a laissé à Timothée, à Tite, et ça continue jusqu'à nous. Nous aussi, à notre tour, un jour, nous passerons le relais. Quelqu'un dit Amen. Donner l'image, ils étaient dans Moïse 12 aujourd'hui. Ils sont en train d'avancer. C'est un passage aussi de relais. Un jour, je partirai, bon, le relais va continuer. Personne n'est... Ce n'est pas ici notre pays. Nous avons le royaume des cieux. Où nous passerons l'éternité dans la gloire. La gloire. Hein? Il n'y aura plus de pollution, plus de produits chimiques, plus de gâteaux sans sucre, tout ça. Non, on ne parlera plus de ça. On parlera que de l'éternité, de gloire en gloire. Dis à ton voisin, je dois vivre l'éternité. À côté de mon Dieu.
Notre combat sur terre, ça doit être ça. Tu dois toujours penser l'éternité. Ecclésiaste dit, Dieu a déposé l'éternité dans le cœur de l'homme. Même le païen, ils savent l'éternité. Même dans l'Amazonie, dans le fin fond, dans la forêt équatoriale, les Pygmées qui n'ont jamais vu l'évangile, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Quand Dieu crée l'homme, il greffe sa nature dans l'homme. Même l'homme ne le connaît pas, il se bat, il fait tout. Il sait. Il y a un Dieu. Mais il ne le sert pas. Mais il sait qu'il y a un Dieu. Mais nous qui connaissons ce Dieu, nous devons maintenant avoir la pensée de l'éternité. Toujours savoir que je suis de passage. Un jour, je vais aller là-bas. Il m'attend et je vais. Mais avant de partir, je dois déranger Satan, saccager ses œuvres, libérer les captifs, donner la vie aux aveugles, amener la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans la vie des gens. C'est le but. Ça, pendant que tu es là, tu dois massacrer Satan. Quand tu finis, tu dis bon, au revoir. Pendant que les gens pleurent ton enterrement, toi tu es là-bas, tu te reposes. Puis Satan à côté, il dit heureusement il est parti, hein. On a souffert ici, hein. Mais c'est qu'il n'oublie pas, il y a un rejeton qui se lève encore. Et ça continue jusqu'à ce qu'il viendra nous enlever dans la gloire éternelle. Voilà. Il ne peut pas nous vaincre. Puisque nous avons la vie de Dieu. Ce n'est pas un chant. Tu te lèves le matin, la première chose, tu dis, j'ai la vie de Dieu. On ne se lève pas le matin, penser, qu'est-ce que je vais manger. Quand tu te lèves le lit, première pensée doit être, j'ai la vie de Dieu. Si ce n'est pas la vie de Dieu, tu dis, l'éternité entre mes mains. Voilà, toujours commence par des choses comme ça. Jamais tu te lèves, j'ai un examen. Non, j'ai la vie de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui va venir cette journée doit rentrer dans cette vie. Et tout ce qui venait dans le mauvais sens doit s'écarter directement. La vie de Dieu, c'est une sorte de tamis passoire qui doit trier pour toi, pour toute cette journée. On ne commence pas la journée par des plaintes, par des murmures, non. On ne dort pas aussi avec ça. Avant de dormir, j'ai la vie de Dieu. Accompagne-moi, Saint-Esprit. Tu te lèves le matin, j'ai la vie de Dieu. Ça doit être vraiment un slogan au milieu de nous. Amen. Ça fait 2 semaines. Pasteur Yves et Pasteur Yvan nous ont amenés. Ils nous ont parlé de quoi? De réclamation. Qui a commencé à faire ce travail? On vous a parlé de réclamation. Il faut creuser, travailler, enlever toutes sortes de réclamations dans la vie. Donc aujourd'hui, nous allons tourner autour de ça. Mais le thème sera « J'étais aveugle et que maintenant je vois ». Dis à ton voisin « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Bon, il n'a pas compris, donc explique-lui un peu clairement. Puisqu'il pense que tu es toujours aveugle, tu lui dis gentiment que j'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà. Ça signifie, avant quand tu me voyais, tu pensais que je vais rester aveugle. Mais sache que maintenant je vois. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a 2 périodes, 2 saisons de la vie. Première saison, quand on arrive sur terre, on est bébé, on sort de la maternité. Bon, je dirais 3 saisons, c'est la mort, mais je ne les compte pas. Je prends d'abord 2 saisons. Puisque Dieu ne calcule pas le temps comme nous. Nous calculons le temps chronos. J'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois, tu pars comme ça. Et tu multiplies les anniversaires, les gâteaux, tu souffles les bougies, on fabrique encore des bougies, tu souffles. Mais pendant que tu souffles, on fabrique encore. Mais Dieu ne calcule pas le temps comme ça. Dieu calcule les saisons. Il donne ta vie par 2 saisons. La première saison, c'est la saison de conditionnement. C'est-à-dire, dans cette saison, tu viens de naître, tout bébé. Je pense que nous tous, on était des bébés à la maternité.
Et pendant cette période, on nous a chargés, on nous a conditionnés. C'est-à-dire chaque jour, maman, papa, l'environnement nous conditionnait, nous donnait des choses, nous parlait. Et qu'est-ce que nous, on était en train de faire? On était en train de se charger. C'est la période de dépendance aux autres. Un bébé ne se défend pas. Il dépend. Il a faim, il pleure. Il ne s'élève pas. Vous ne verrez pas un bébé de 2 mois, 3 mois qui pleure. Ou bien prenons une année qui va s'élever. Il dit, bon, donne-moi 10 euros, je vais acheter du jus ici. Non, ça ne se fait pas. Il ne fait que pleurer. Et puis on lui donne. Il est dépendant. C'est la première de période. Et dans cette période aussi, de l'enfance, des conditionnements, c'est la période où on subit. Tu peux subir toutes sortes de choses. Des abus, des maltraitances, des gratifications. Mais tout ça, tu es en train de te charger. C'est aussi une période où on te donne des croyances. On te dit des choses. Toi, tu acceptes. On te donne, on t'impose. Si tu es né en France, on te parle en français. Si tu es né en Angleterre, on te parle en anglais. Si tu es né en Chine, on te parlera en chinois. L'enfant ne dit pas, mais pourquoi vous parlez chinois alors que moi, je vais parler français? Ça ne se fera pas. On l'impose. Si tu es né dans... Quel que soit le village où tu es né, on te impose une langue maternelle. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu acceptes. Et pendant cette période, tu subis aussi le transfert de ce qu'on a vu pendant ces 2 dimanches. Toute forme de malédiction rentre aussi dans ta vie. Ce sont les héritages. Tu es en train de te charger. Tu ne comprends rien. Tu ne dis rien. On peut même te prendre et t'amener chez le marabout. Ça ne te dit rien. Tu es bébé, enfant, même à 10 ans, on t'amène. On s'assoit, on dit allez, on va plonger. Le marabout amène sa bassine. Allez, rentre dedans. Tu rentres. Tu ne comprends rien. Pourquoi? Tu ne discutes pas. Et puis, allez, sors. On prend une ceinture, on te met ici. Tu mets. On te donne une banane, tu manges. On voit un poulet, on égorge, tu es content. On te saupoudre le sang, tu ne comprends rien et ça ne te dérange pas. Pourquoi? C'est une période où tu es obligé de te conditionner pour grandir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une période où on te met aussi à l'école. L'école aussi amène son conditionnement. Un savoir-vivre, une méthode. Tu es dans une famille où le parent fume. Petit à petit, la nicotine rentre, voilà, quelqu'un qui est préparé à devenir fumeur. Où on se drogue, tu prends. L'alcool, tu prends. Tout ça, c'est pour dire que dans notre vie, nous avons cette première période de notre vie qui est cette période de conditionnement, période de se charger, période d'être programmé. Il y a une programmation qui se fait dans ta vie. C'est cette programmation qui va t'amener à savoir comment je vais me conduire. Et c'est ça qu'on dit souvent, je suis né comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. On se défend avec ça. Et on prend ça comme une force pour se conduire dans la vie. Et c'est ce qui fait même les parents, quand l'enfant vient, il dit quelque chose qu'on ne fait pas à la maison, il dit, où est-ce que tu as appris ça? Ici, ça ne se fait pas comme ça. Ici, tu dois te comporter comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? On pose ça, pourquoi? Puisque on doit conditionner la personne. Et pendant cette période, l'enfant ou bien la personne ne dit rien. Et dans cette période aussi, c'est la période où les blessures de l'âme commencent à rentrer. On te fait des choses à la maison, ou bien on dit des choses, on te compare à ta soeur, à ton frère, à qui. Tout ça, c'est des choses qui blessent ton âme, mais tu ne peux pas réagir, puisque c'est l'enfance. On reçoit. Et content ou pas content, mais en tout cas, on reçoit. Et on vit avec. Pourquoi? Puisque tu sais que si tu n'acceptes pas, ça sera compliqué pour toi. Tu as besoin de survie, tu as besoin d'avancer. Donc, c'est eux qui payent, c'est eux qui font tout. Tu acceptes. Tu peux être ici, tu fais les études, le papa s'élève et dit, bon, tout le monde, billet, on rentre au pays. Tu ne vas pas discuter. Tu n'as que 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que tu fais? On t'embarque, on met dans une valise. Allez, Air France, on t'amène.
Tu arrives et tu es content. Tu ne discutes pas et tu t'installes. C'est la période, c'est vrai, qui est... Ça paraît ce que c'est, mais c'est la première période de la vie. Amen. Nous allons voir que, comme la Bible dit, il faut 3 vérités pour accepter. Nous allons lire 3 versets pour essayer de détailler ce qu'on est en train de voir. Le premier verset qu'on va lire, c'est 1 Pierre 1, 18. Après, on lira Ephésiens 2 et Galates 4. On commence par 1 Pierre 1, 18. Pourquoi je n'ai pas... Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est-à-dire, il nous parle que notre manière de vivre vient de l'héritage que nous avons reçu de nos parents. C'est-à-dire, chacun de nous, là où nous sommes, pendant que tu vis, pendant que tu réagis, c'est-à-dire il y a l'héritage. Le parent ne donne pas que l'héritage matériel, mais il y a aussi l'héritage spirituel et l'héritage émotionnel. C'est-à-dire la manière de la gestion de ton âme, dans ton caractère, dans ta façon de faire. Il y a aussi l'héritage reçu de tes parents. Quelqu'un dit Amen. Alors, on va compléter. Qu'est-ce qu'Éphésiens va nous dire? Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et 3, nous tous. On comprend? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous tous. Si c'est moi qui l'avais dit, tu allais douter, c'est un verset biblique. Donc Dieu dit nous tous, là où nous sommes. Nous tous, sans exception. Nous tous, nous étions dans leur nombre. Ceux qui sont encore dehors, nous étions comme eux. Tout ce que le païen fait dans le monde, nous tous ici, on est en train de le faire. Chacun selon comment il a été conditionné. On se comprend, hein? La manière dont tu étais conditionné, c'est comme ça que tu vivais. C'est-à-dire c'est le résultat de conditionnement. Les autres dans des boîtes, les autres dans l'alcool, les autres dans la drogue, les autres dans la sexualité, dans les avortements, dans beaucoup de choses. Et nous faisons partie et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. Donc il n'y avait pas d'espoir puisque nous avons reçu cela. Et l'apôtre Paul va conclure dans Galates 4 pour confirmer ce qu'on est en train de voir. Galates 4, or aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, quel que soit ce qu'il est, mais il vit comment? Sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire, quand tu es enfant, quand tu es dans cette période, quand je prends l'exemple de l'enfant, mais c'est une période, une saison de la vie. J'ai pris l'enfant pour dire, pour qu'on voit bien l'image, mais c'est une période, c'est-à-dire avant Christ, quand on était encore païen. C'est cette période, je dis, période de conditionnement. Le monde nous a conditionnés. Satan nous a conditionnés en utilisant nos parents, tout ce qui tournait autour de nous, c'est ça qui nous a conditionnés. Et nous avons pris l'héritage, visible et invisible, la mort, les offenses de nos péchés. On vivait autrefois selon la convoitise de la chair. Personne ne pensait Dieu. Mentir, ça ne nous dérangeait même pas. Il n'y a même pas de mal. On le fait tranquillement. Tu peux rouler quelqu'un, tu peux voler, tromper. Donc nous étions esclaves des rudiments de ce monde. Ça, c'est la première phase qui nous montre. Nous tous, personne n'est né ici directement en Christ. On commence par cette phase. Amen. Accomplissant la volonté de la chair. Et dans cette phase, nous sommes conditionnés. Et une des grands conditionnements qu'on nous a donné, c'est le mental.
réfléchir. C'est ça qui nous a menés à aller à l'école. Il faut tout le temps réfléchir. C'est pourquoi le cortex cérébral est très développé par rapport aux autres parties de notre cerveau. On aime beaucoup réfléchir. C'est vrai ou c'est pas vrai? On aime réfléchir, non? Hein? Dès qu'il y a quelque chose, il faut que tu réfléchisses. Pourquoi ça doit se passer comme ça? Pourquoi prier? Pourquoi? Le mari dit, chérie, on fait ceci, mais pourquoi? La femme va dire, mais non, ça se fait pas. Donc, on est tout le temps en train de réfléchir. Tout le temps. Ça, c'est le conditionnement. On nous a conditionnés comme ça. Tout ce qui est foi, interdiction, toujours on passe par le conditionnement. Il faut comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu n'es pas content. Il faut qu'on t'explique. Tu dois chercher, cogiter. Puis l'école nous a aidés en ça. Il faut chercher. Thèse, antithèse, il faut démontrer, théorème, allez, tu es là, tu réfléchis, tu calcules, tu peux passer. Il y a des gens, ils peuvent t'asseoir toute la journée, il ne fait que réfléchir. Il veut penser. Et on était conditionnés comme ça. Et c'est ça qui faisait partie de notre vie. La première saison de notre vie. Conditionnement mental. Programmation. Et il y a des programmes qui sont bien faits, bien programmés. Sans même faire les efforts, tu es comme ça. Dès qu'on te dit un truc, tu commences à réfléchir d'abord. Tu te poses des questions. Est-ce que si ça ne marche pas, comment ça? Toujours on est dans ça. Tout le temps. Et ça fait partie de la vie. Et ça nous fait plaisir de réfléchir. Maintenant, il y aura une deuxième partie de la vie. L'autre partie qu'on appelle la prise de conscience. La partie où j'ai été conditionné. Maintenant, il faut une prise de conscience. La période de prise de conscience, c'est une période, comme on a fait tout à l'heure, on va prendre encore 3 vérités et nous n'allons pas changer. Nous allons prendre les mêmes vérités. On commence toujours par 1 Pierre. Comme ça fait longtemps que tu as lu la Bible, c'est des versets qui vont rester en toi. Pourquoi ça ne change pas? 1 Pierre 1,18, qu'est-ce qu'il nous a dit? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés. La première des choses, la prise de conscience, en tant qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est d'abord de comprendre que tu es un produit qui a été racheté. Quand tu rentres dans un magasin, bien, chez un concessionnaire de voitures, dès qu'on achète tu achètes la voiture, tu fais le papier, premier démarche, tu vas à la préfecture, c'est ça, hein, pour avoir la matriculation. C'est-à-dire le numéro matricule de la voiture doit correspondre à ton nom. Je ne sais pas si je me trompe. C'est ça, non? Vous qui avez la grâce d'avoir des voitures, aidez-nous à comprendre des choses. Donc, comme ça, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, le numéro matricule que j'ai été racheté, j'appartiens à quelqu'un. Et je ne m'appartiens pas moi-même. Ça, on ne te demande pas de prier pour ça. On te demande d'être conscient de ça. Une jeune fille qui n'est pas mariée, elle vient ici à l'église, tranquille. Elle peut faire ce qu'elle veut, rentrer comme elle veut. Mais les jours où elle commet l'erreur d'accepter ses frères, cela dépend. C'est pourquoi je les place, qui vivent le mariage. Les jours où il va accepter ses frères, si cette jeune fille ne comprend pas que je ne m'appartiens plus, et ce jeune garçon qui s'engage à prendre cette fille ne comprend pas que ma vie ne m'appartient plus, ce n'est pas un couple qui va avancer. Puisque chacun va faire comme il veut. Mais ce n'est plus possible. Puisqu'ils sont maintenant mariés. Les jours ici, on vous met le pasteur
est en train de vous bénir devant tout le monde. Tu fais sortir ta langue, tu mets dans la bouche de l'autre. Et l'autre aussi fait sortir. Et que, au lieu que les gens soient gênés, mais ils acclament, cette acclamation, c'est que vous ignorez, ça vous amène loin. C'est des problèmes que vous venez de vous créer. Et ils n'acclament pas, ils se moquent de dire, vous allez voir. Qu'est-ce qui vous attend? Et c'est ça. Donc c'est fini. Je dois être consciente que là où je suis, je t'ai racheté. La voiture ne va pas discuter. Toi, tu démarres ta voiture, tu dis, bon, je vais aller à Paris. La voiture ne va pas dire, mais non, qu'est-ce qu'on va faire à Paris? J'ai trop roulé, tu ne vois pas que je suis fatigué. Est-ce que la voiture peut te dire ça? Non. Dès que tu démarres, oui, bonne route, mets ta ceinture. Si tu ne mets pas ta ceinture, il te dira simplement, mets ta ceinture, il va te signaler, ajoute-moi le carburant, mais je dois te rendre service, je suis à ta disposition. Oh, tu dois connaître ça. Tu ne t'appartiens plus, mon gars. La voiture ne choisit pas qui va m'acheter. Quand, comment, noir, blanc, jaune, rouge, ce n'est pas son problème. La voiture attend qu'on l'achète, quelqu'un l'amène et puis il part. Personne ici a choisi Jésus. On ne le connaissait pas. Il a fait tout il y a 2000 ans. Nous, on arrive dans cette affaire. On t'embarque. Allez, monte, on y va. Donc, nous devons comprendre ça, que nous sommes un produit qui a été racheté. J'avais avant, donc on m'a racheté. Quand on me rachète, je rentre, il y a quelqu'un qui va faire un autre programme. Avant, j'avais un programme. J'ai été programmé, puisque j'étais conditionné. La personne qui me prend maintenant doit aussi me conditionner. Le GPS qui est à l'intérieur a été programmé. La personne habitait, je prénom l'Oise, et que c'est lui qui va prendre habite 77. Si tu vends ta voiture, le monsieur qui va le prendre, il va déprogrammer tout ce que tu as. Tes numéros de téléphone supprimés. Il va reprendre, mettre un autre programme. Il doit mettre maintenant ses numéros de... Est-ce qu'on se comprend? Tout change, la programmation. Puisque si tu ne changes pas les téléphones, tout qui était là-bas, la voiture va t'amener là où toi tu ne voulais pas aller. Si le propriétaire habitait l'Oise, tu démarres, la voiture prend la direction de l'Oise puisqu'il suit les GPS. Mais toi, tu dois déprogrammer, tu dis à la voiture, maintenant, GPS, la direction sera là-bas. La voiture ne discute pas. Premier des éléments que je dois connaître en tant qu'enfant de Dieu, je suis quelqu'un qui a été racheté. Donc, ma vie, avant je vivais de la manière que j'ai hérité de celui qui m'a programmé, mes parents. Maintenant, je dois vivre selon la manière de notre parent qui me programme, qui est Dieu. Voilà. Je vais doucement pour qu'on puisse comprendre. Je peux comprendre que tes acclamations sont tièdes, mais c'est lui qui nous dit. Ephésiens 2, 4 à 6. Nous avons vu Ephésiens, la première partie, il nous a dit que nous aussi, quand on était dans le monde, on était comme eux. On vivait dans ce désordre comme eux. Mais là, nous allons voir, il dit, mais, quelqu'un dise, mais, Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà. De comprendre que d'abord, c'est vrai, je t'ai racheté, mais ce rachat, c'est fait par miséricorde. Ce n'est pas par ma beauté, par mon intelligence, par ma race, sexe, couleur. Non, c'est juste par miséricorde. C'est son amour.
pourquoi tu ne peux pas expliquer pourquoi toi, vous êtes dans la même famille, toi tu es sauvé, l'autre n'est pas sauvé. Tu ne peux pas expliquer que vous êtes en train de faire, on a fait la vie avec les gens aujourd'hui qui sont partis à cause du sida. Mais toi tu es resté. Par miséricorde. C'est-à-dire, personne ne mérite. C'est lui qui a décidé ce jour-là, par miséricorde, que tu changes, tu bascules et qu'il change le programme de ta vie et il change la direction de ta vie, que tu deviennes enfant de Dieu. Combien tu as payé? Rien. C'est ça. Comme on ne comprend pas ça, on ne veut pas accepter ça, on lutte. On ne te demande pas de prier pour ça. On ne prie pas pour être enfant de Dieu. On n'a pas besoin de gêner. On te demande d'être conscient. C'est ta foi qu'on demande, c'est tout. L'affaire de Dieu, ça ne marche pas avec la raison. Tu ne pourras pas. Même chez les sorciers, il n'y a pas de raison. Un sorcier ne va pas dire à Satan, mais pourquoi je dois tuer cette personne? On te dit de tuer. Une maman se lève, il tue sa fille. C'est le monde de Satan, il n'y a pas d'amour. C'est la haine. Il fonctionne avec la haine. Jette les mauvais sorts. Il jette. Les sorciers n'ont pas de questions à se poser. Marabout, tous ces mondes-là, ils n'ont pas de questions. Ça marche comme ça. On applique. C'est deux mondes différents. Et au temps marqué, nous avons vu que tu as été programmé. Il y a une autre programmation. Par miséricorde, par compassion de Dieu, par l'amour de Dieu envers ta vie, ta misère, puisque tu es déjà en enfer, il te voit en enfer. Il sait que le jour où tu meurs, tu vas passer l'éternité dans les lacs de feu par son amour, sans que tu donnes même un euro. Il vient, il dit, je te récupère. C'est ça. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. C'est pas la vie. On va prier, on va jeûner. Ça, c'est après. Mais il faut que d'abord, je comprenne cette vie-là. C'est ça qui va m'amener que quand je prie, j'ai l'assurance à ma prière. Que ça doit marcher. Pourquoi? Parce que, 1, j'ai été racheté. 2, ce rachat, ça s'est fait par miséricorde. Donc, ce n'est pas par ma force. 3, il m'a aimé. C'est-à-dire, je suis dans son amour. Donc, que les gens m'aiment ou pas, que ça marche ou ça ne marche pas, mais lui, il a décidé de m'aimer. C'est tout. Ça, tu dois être conscient. C'est pourquoi il y a des choses dans ta vie, ça doit disparaître. Ça, tu mets en place, ce que je te dis. Il y a des choses qui vont quitter ta vie. Ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas. Ça ne peut pas. La malédiction ne peut pas. Il ne peut pas. Puisque tu ne l'appartiens plus. Amen. Vous étiez morts et il nous a rendus à la vie. C'est ça qu'on chantait. J'ai la vie de Dieu. Comment j'ai la vie de Dieu? Puisque j'étais mort par nos offenses. Et il nous a rendus à la vie. Mais quelle vie? C'est sa vie. Quand tu dis j'ai la vie, ce n'est pas la vie bios que nous respirons. C'est la vie de Dieu qui est en toi. C'est ça qui te donne. Cette vie, rien ne peut résister à cette vie. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la sorcellerie, il pratique. Il a la vie de la sorcellerie qui rentre en lui, la vie du diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer cette vie, c'est faire du mal. Et il n'a pas de remords, il n'a pas de pitié. Il vient, il te fait du mal. Tu lui fais du bien. Tu lui envoies l'argent ici. Tu trimes pour envoyer cet argent. Dès que l'argent, il le prend, il s'agenouille, il commence à proclamer la malédiction. C'est terrible. Hein? Il a faim. Tu lui envoies l'argent. Avant qu'il achète une baguette, il maudit d'abord cet argent. Et toi là, ta vie est bloquée.
faut ouvrir les yeux de comprendre la vie de Dieu. Ce n'est pas un chant. C'est une vie que tu as. Et cette vie demande simplement une prise de conscience. Ça ne demande pas tes efforts. Un homme marié doit être conscient qu'il est marié. Il ne peut pas rentrer à la maison n'importe comment. Il vient à 2h du matin. Il rentre. Mais pourquoi tu es arrivé en retard? Ah, j'avais oublié que... Ah, je suis marié. Ah, pardon. Ah. Et sa femme sera contente. Il dit, ah chérie, j'ai oublié que... j'avais oublié que je suis marié. Ah là là. Pardonne-moi chérie. Mais non. La femme, ça va lui poser des questions. Tu rentres à 3h et tu ne savais même pas que tu étais marié. Tu es saoul, tu rentres. Ah, chérie, vraiment, quelle erreur que je fais. J'avais oublié que je suis marié. Ah, non, prochainement, je ne ferai plus ça. Non, la femme va dire, on s'assoit, il faut que tu m'expliques. Tu vois, il finit de travailler avec ses collègues, les collègues vont rester. La personne doit rentrer vite. Puisque j'ai des devoirs et des obligations. Quelqu'un dit Amen. Et Paul nous dit encore, il nous a ressuscités. C'est-à-dire, là où on était dans cette vie-là, c'était la mort. Comme Lazare. Lazare était mort. Marthe et Marie, la relation qu'ils avaient avec Jésus, malgré ils ont envoyé le message, Jésus n'est pas venu. Il a attendu la mort. Maintenant, il dit à ses disciples, non, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Ils continuent à faire leur job. Après, il dit, ah, allons. Lazare est mort. Ils arrivent. On dit, oh Jésus, si tu étais là, c'est trop tard, 4 jours déjà, qu'est-ce que tu vas faire encore? Mais Jésus lui démontre qu'il est la vie. Que là où il y a la mort, il a dit, mort. Il dit, mort, sors. La mort dit, le patron m'appelle, je dois sortir. Il dit à Lazare, le patron m'appelle. Bon, je t'ai gardé, mais sors, va. Le patron t'appelle. La mort l'a lâché. Quelle est cette situation qui ne va pas sortir dans ta vie? Si le patron appelle, la situation doit dégager. C'est ça la vie de Dieu. Il y a une vie qui rentre. Lazare sort. Mais pour que Lazare vive, il a fallu quoi? Délier. Est-ce que c'est Jésus qui l'a délié? Non. Jésus dit, ça c'est maintenant votre job. Moi je fais, vous faites la part. Ton job, ça sera délié. La vie de Dieu peut être là, mais si tu es lié, ça ne marche pas. Ce n'est pas que la vie ne marche pas, c'est toi qui bloques la vie. Délie-le. C'est ça la prise de conscience. Il faut délier. Ta vie doit être déliée. Par qui? Par toi-même. Dis à ton voisin, délie ta vie. Nous devons comprendre ces choses, puisque si tu as ça, tu peux bien prier maintenant. Même quand tu jeûnes, dans ton jeûne là, tu es conscient de ce que tu fais. Dans ta prière, tu es conscient qu'est-ce que je prie. Puisque la Bible dit, nous ne savons même pas comment prier. Vous voyez, dans cette affaire, on commet beaucoup d'erreurs. Même prier là, on ne sait pas prier. Les patrons disent, vous ne savez pas. Mais nous voulons insister qu'on sait. On sait. Il va crier encore fort. Mais non, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le temps de Dieu. Galates 4. Paul nous parle encore aux Galates. Tout à l'heure, nous avait dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Maintenant, nous voyons qu'est-ce qu'il dit. Mais, quelqu'un dit encore mais. Quand vous voyez mais, ça signifie que les saisons changent. On avait une saison, là on passe à une autre saison. Il te dit mais, ça dit on bascule.
changement de situation. Mais lorsque le temps est accompli, c'est-à-dire quand on parle de temps, c'est la saison. Quand le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi. C'est-à-dire il y a un temps. Avant, c'était sous le contrôle des administrateurs qui régnaient, qui te contrôlaient. Mais lorsque la saison est arrivée, ce jour-là, ce temps-là, Dieu décide, devant quel que soit le lieu, on te dit, frère, sœur, est-ce que tu peux accepter Jésus? Tu ne comprends même pas. On te dit, fais cette prière. Tu commences à faire la prière. Et puis, Jésus rentre dans ma vie. Je te donne, je te consacre. Peut-être tu es malade, la vie mal. Tout ça, nous avons fait. Tu fais cette prière de salut. C'est vrai, tu parles. Mais en vérité, c'est que tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Satan qui te contrôlait est déjà par terre. Le ciel est fermé. Le ciel s'ouvre et Dieu zoome, tout est zoomé sur ta vie pour t'arracher de l'enfer pour que tu rentres dans le royaume de Dieu. Puisque nous sommes habitués au bruit, aux mascarades de Satan, Dieu n'est pas spectaculaire. Tout ce que Dieu fait est simple. Il va te dire, lève-toi et marche. Est-ce que c'est compliqué? Lève-toi et marche. Il te regarde, il dit, lève-toi et marche. Pierre dit, c'est toi Jésus? Oui. Maître, c'est toi maître? Oui. Bon, si c'est toi, dis que je marche. Jésus dit, marche. Il descend, il commence à marcher. Donc c'était simple comme ça, je descends, je commence à marcher. Oui. Mais, comme il avait un programme qui est programmé, que si tu marches sur l'eau, sans qu'il y ait un crocodile qui est en dessous, qui peut ouvrir sa bouche et arracher ton pied, il y a un serpent, il y a ici, l'eau, il n'y a pas de... tous ces raisonnements, vous voyez le conditionnement, le conditionnement vient détruire toute la vérité que Jésus avait dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le conditionnement. C'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens. La vie de Dieu est là, mais là. On raisonne. Et si, pourquoi prier? Est-ce qu'il faut toujours prier? On est fatigué, on est ceci. Mais c'est ça. Le monde spirituel, la raison n'existe pas. Même chez le Satan, il n'y a pas de raison. On dit applique. Pourquoi tu as tué? J'ai tué. Il est là. Pourquoi tu as fait ça? C'est important de le comprendre. Que le surnaturel doit lutter avec ton conditionnement. Voilà pourquoi il faut déprogrammer ce que tu avais. Ça, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas la prière et les jeûnes. Tu dois te déprogrammer. Jésus a ressuscité, mais il faut le délier. C'est vous qui avez lié, vous devez aussi le lier. Donc tu dois te déprogrammer. Quelqu'un dit amen. Voilà. Nous avons été rachetés. Le péché, c'est fini. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Le vieux homme a été crucifié. Terminé. C'est fini. Puisque la vie de Dieu est en nous. Et cette vie dépasse toute vie. Est-ce qu'on comprend? Les amis, il faut que ça change. Il faut que tu rentres en 2020 avec une nouvelle vie. Et cette vie doit changer aujourd'hui, tout de suite. Tout de suite. C'est ça la bonne nouvelle. Tu dois être libéré de toutes les influences que tu as reçues de maison de ton père. Toutes les malédictions. Toutes ces choses-là.
L'intérieur, personne ne peut gérer. C'est toi. L'extérieur, c'est normal. Mais l'intérieur, c'est toi. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire à l'intérieur, le programme qu'on avait fait par tes ancêtres, par tes parents, parce que toi-même tu as accepté. Mon caractère, moi je suis comme ça. Ton orgueil, j'ai des diplômes, j'ai ci, j'ai ça. C'est ça, tout ça, c'est ça la vaine manière. Maintenant ce programme, le rôle de ce programme, c'est s'opposer à ce que le Saint-Esprit qui habite en toi est en train de te dire. Le Saint-Esprit te dit, passe là-bas. C'est le GPS. Quand tu conduis la voiture, le GPS va te dire, prends à droite. Mais si toi, tu n'aimes pas aller à droite, tu sais que si je passe là, je vais raconter. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une autre route. Malheureusement pour toi, tu arrives bouché. Aïe, aïe, aïe. Qui n'a jamais vécu ça? Tous. Même moi-même. Je pèse vraiment. Je vais passer par là, c'est plus rapide. Dès que tu... Je peux dire, ok, c'est bien fait pour toi. Bouchon, tu perds encore plus de temps et tu t'énerves. Pourtant, c'était simple d'obéir et d'avancer. C'est simple. La vie des enfants de Dieu, c'est la vie vraiment, pas de souffrance. La vie avec Dieu, c'est simple. C'est que les gens vont voir souffrance, c'est simple. Un homme comme Étienne, un jeune homme de 30 ans, on est en train de les lapider avec des pierres. Un simple petit caillou, quand on te lance, tu es à l'hôpital, tu pleures. Mais là, c'est des morceaux de pierre partout sur sa tête, sur partout. Mais comment ces garçons a eu le courage de dire, Seigneur, pardonne-leur. Comment tu peux avoir ce courage? On te tue. Ce n'est pas qu'on lui donnait ça pour manger, ou bien pour faire du bien. On lui disait de lapider. Mais au lieu de voir la mort, mais lui voir la vie. Quelle vie? C'est que tu chantes. La vie de Dieu. Il dit, je vois, je suis debout, en train de m'accueillir. Comme lui voit Jésus. Et il continuait à les tuer. Il dit, bon, Seigneur, bon, eux, tu les pardonnes. Puisque ceux qui ne savent pas, ils sont en train de me pousser vers toi. Et ils pensent qu'ils me font du mal. Ils sont en train de me pousser vers toi. La situation pense qu'il est en train de te faire du mal. Les gens qui t'attaquent, qui pensent qu'ils te font du mal. Mais en vérité, ceux qui ne savent pas, ils sont en train de te pousser de plus en plus. Ils sont en train de te pousser, accélérer ta destinée, accélérer les choses de ta vie, débloquer les choses de ta vie. C'est ça. La vie avec Christ, ce n'est pas la vie de combat tout le temps. Non. Quand tu laisses le Saint-Esprit faire, c'est que les gens voient souffrance. Toi, tu ne les sens pas. Tu ne les sens pas. Il dit lui-même qu'il restaure mon âme. Il régénère ma force. Ce n'était pas la nouvelle création. David, ils ont expérimenté ça. Il travaille dur la journée. Dès qu'il dort, il se réveille le matin. On dirait qu'il n'a rien fait. C'est ça la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il connaît le corps, il connaît tout. Tu te bats, tu t'agites. Soyez calme. Laisse-le. Fais la déprogrammation de tout ce que tu as reçu. La vie passée là. Il faut l'enlever. Notre problème est là. Amen. Jean 9, 20, 25. Nous allons voir ces jeunes hommes. Nous allons voir la situation d'un homme qui est aveugle de naissance, que Jésus va guérir le jour du sabbat et qui va poser problème. Puisque c'est le jour de sabbat. Sabbat. On prend à partir du verset 1, 20, vous allez lire ça à la maison. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Vous voyez? La première chose, quand le rabbin, tous les pharisiens demandent aux parents,
il déclare la proclamation de l'appartenance. Il dit, c'est notre fils. Mais il est né aveugle. Les conditionnements, les malédictions, tout ce que tu veux, ils vont toujours te réclamer. Ils vont toujours s'imposer. Tu nous appartiens. On a tué le parent. On a éliminé le parent. On a bloqué cette famille. Qui es-tu? Toi, tu dois faire la différence. Qui es-tu? Sur base de quoi? Sur base de quoi, toi, tu vas être différent? C'est notre fils. Il est né aveugle. C'est-à-dire, il est né dans la malédiction de la famille. Il doit rester. Toutes les prostituées que vous voyez, ce n'est pas qu'ils aiment ça. J'avais suivi une émission, on leur posait des questions. Ils ne sont pas contents. Quelle femme qui va être fière d'être prostituée? Aucune femme. Mais il y a des choses qui les bloquent dans la vie et qui les conditionnent à faire ces choses. Quel homme qui va être content de rester à la maison à ne rien faire? Mais il est conditionné, il a accepté et voilà la situation. Toutes ces choses arrivent pour ça. Comment un homme qui a Christ et l'autre a Christ, ils vont se marier puis divorcer? Ou bien ne pas arriver à vivre ensemble? Je ne sais pas quel courage ils ont. C'est très romantique de voir ça. Avec le Saint-Esprit. Et vous vous disputez. Le Saint-Esprit assis, il vous regarde. Et vous êtes là. Tête comme une mangue. Toi, tu es comme... Donc vous vous insultez, vous dites des mots, vous dites tout. Mais comment, alors que le Saint-Esprit est là, dans la maison? Et vous avez un gros pancarte ici. Ma maison sera appelée une maison de prière. À l'entrée de la chambre, on a affiché. Jésus est vivant ici. Quand il descend, l'atmosphère doit changer. Oh, l'atmosphère doit changer. Les amis, il faut que ça change. L'atmosphère doit changer. La prise de conscience de la personne de Christ dans nos vies. Voilà. Les amis, ne joue pas avec la programmation que tu as reçue avant d'accepter Christ. C'est ça qui te poursuit. Les réclamations de démons, tout ça, profite de ça pour atterrir dans ta vie et bloquer ta vie, bloquer tes études, bloquer ton travail. Tu gagnes l'argent, tu ne le vois pas. Bloquer ci, ton mariage, ceci. Ça profite. Tu es marié, au lieu de te battre pour ton mariage, tu te bats pour l'orgueil. Mais c'est ta faute. Dieu te dit, une femme sage doit bâtir, doit construire. Une femme est censée détruire, mais toi tu détruis. Un homme doit être un père, veiller sur sa maison. Toi tu détruis. Tu vois, les parents savaient. Maintenant, écoute les parents. Mais comment ils voient maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est que nous ne savons, interroger-le lui-même. Les parents maintenant, quand ils ont fait la réclamation, maintenant ils vont dire, bon, l'âge qu'il a, la prise de conscience qu'il a eue, là ce n'est plus nous qui devons faire. C'est lui-même maintenant qui doit se défendre. Comme le cas de Lazare. C'est toi qui dois te défendre. La situation va t'interroger. Qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a guéri? Tu chantes. J'ai la vie de Dieu. Mais quand la situation va venir, tu es capable de dire que tu as la vie de Dieu. C'est là que le problème se passe. Vous savez, quand on est comme ça, l'église, c'est un lieu pour recevoir. Mais la vie de Dieu, on ne le vit pas à l'église. On le vit à l'extérieur. Ici, il y a une autre atmosphère. Sa présence. Mais c'est cette atmosphère que tu dois maintenant transporter, aller impacter dans ta maison. C'est ça qu'on n'arrive pas. Dès qu'on sort, la Bible même dit que Satan t'attend devant. Dès que tu sors,
Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Jésus prend la vie de Dieu et te met dans la poche. Dès que tu sors, Satan te dit, qu'est-ce que tu as dans la poche? C'est quelque chose qu'on m'a mis. Qui t'a mis ça? Là-bas. Jette-le. Et c'est fini. C'est fini. Tu deviens comme tu étais. Et la situation ne change pas. Les amis, c'est ça. Par la grâce de Dieu, je fais le tour du monde. La situation n'est pas... Il n'y a pas pire qu'en France. Partout, c'est pareil. Et même problématique. D'ailleurs, je me fatigue même d'écouter les couples maintenant. Puisqu'ils ne m'amènent rien de nouveau. Je leur demande, amenez-moi quelque chose. Quelque chose de nouveau, je veux un peu écouter. Mais toujours la même chose. Oui, il ne m'a pas gratté l'oreille. Oui, les cotons-tiges qu'il a utilisés, c'était trop grand. Oui, j'avais mal au nez, il m'a frotté trop. Mais ça, c'est toujours la même chose. Ah, là, là. Non, on pense que nous, on a des situations plus dures. Un célibataire, oui, là j'avance, je me suis pas marié. Tout le temps, tu passes toujours la même chose. Les mariés se plaignent. Ah, quand j'étais célibataire, la vie passée était bien. Maintenant, le célibataire, ah, quand je vais me marier. Mais bon, retrouvez-vous et puis faites des échanges. Ça va être que ça. Quand il n'avait pas des enfants, ah, Dieu donne-moi les enfants. Quand il donne les enfants, ah, ces enfants, vraiment, je ne sais pas qui vous a fait. Elle veut sortir de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Ah! Non, Dieu, non, il est amour. Dieu est amour. Ah là 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 là. Dieu est amour. Tu vas voir quelqu'un qui ne travaille pas, prier, tu l'accompagnes, tu pries avec lui. Vous gênez même. Parfois, tu as faim, tu veux manger. Il dit, pasteur, je gêne avec moi. Ah! Et les jours, il prend le travail. Pasteur, j'allais venir. Juste à l'heure de venir, le patron dit de rester. Pasteur, tu ne comprends pas. Hein, le travail, il y a augmentation. Pasteur. Mais quand tu pleurais là, c'est ça. Demain, on te licencie, tu pleures encore. C'est ça le Père. On revient. On était sur 21. Voilà, le parent explique qu'il faut l'interroger. On continue. Je pense qu'on doit aller à 24 directement. Mais comment il voit maintenant? Voilà. Les pharisiens maintenant vont appeler l'enfant. Il dit, bon, viens. Tes parents disent que tu es grand, tu vas nous expliquer. Explique-nous maintenant. Les pharisiens appelèrent la seconde fois, qui avait été aveugle, et lui dirent, donne gloire à Dieu. On y va. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ils disent de Jésus. Ils disent, cet homme-là que tu parles, c'est un pécheur. Il répondit, écoute la réponse de l'enfant. Dis à ton voisin, écoute la réponse. S'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose. J'étais qui? Maintenant, je suis comment? J'étais. Maintenant, point barre. Dieu, tant, c'est pas mon problème. La seule chose que je sais, j'étais païen. J'ai fait. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Ça. C'est fini. Je n'ai pas réfléchi. Eux, ils voulaient le faire conditionner. De vivre la vie qu'il avait. De réfléchir. Est-ce que c'est Jésus? C'est vraiment Dieu? Hein? Quelqu'un qui est né à Nazareth. Voilà, comment il doit faire ça? Comment il fait ça? Et le garçon dit, ça c'est votre problème, les pharisiens. Moi, ce qui m'intéresse, j'étais. Voici ce que je suis devenu. Ça me suffit. Ça me suffit. Frère, ça te suffit. Sœur, ça te suffit. Le mariage, les ci, les ça, ça va venir. Mais aujourd'hui, ce que je sais, je suis enfant de Dieu. Et la vie de Dieu est en moi. Ça me suffit. Point barre. Je ne me dérange pas. Comment il va faire? Comment il a fait?
Ce n'est pas le problème de l'aveugle. Il a pris le salive, il l'a mis par terre. Il a fait ci, il a fait ça. Les garçons disent, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, j'étais, je suis devenu. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. J'étais mort, j'étais pour l'enfer. J'ai fait des avortements, j'ai tué, je fais ci, je fais ça. Mais aujourd'hui, il m'a justifié. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais là où je suis là, sans péché. C'est ça. Mais ça, toi, tu commences. En 2000, non, il y a 150 ans, j'avais menti. Est-ce qu'il m'a pardonné? Attends, est-ce que... c'est fini. Les conditionnements. N'oublie pas la chair en train de te guetter. Et la Bible dit que Satan est rusé, il rôde. Il est tenté de te souffler la pensée. Et toi, tu dois toujours répondre. J'étais aveugle. Tu y as raison. Et je suis né aveugle. Tu y as raison. Je suis né d'une famille de prostituées. Tu y as raison. J'ai couché avec des hommes. Tu y as raison. J'ai couché avant le mariage. Tu y as raison. Je volais. Tu y as raison. J'avais eu le sida. Tu y as raison. Mais, aujourd'hui, je suis guéri. C'est fini. Ma vie a changé. Je ne veux pas t'expliquer, mais ma vie a changé. Tu t'arrêtes là. C'est fini. C'est fini. Les garçons n'ont pas expliqué. Vous allez lire à la maison. C'est eux qui se sont fait chasser. C'est tout. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Notre vie, ce n'est pas le raisonnement, le vœu de manière qu'on a eu. C'est ça qui nous pose des problèmes. La malédiction va être là. Il tourne autour de toi, mais il ne t'atteint pas. Il ne peut pas t'atteindre. Il va rôder autour. Tout ce qu'on a fait dans le passé, ça existe. Tu ne peux pas effacer. Tu vas effacer ça comment? C'est Dieu qui a effacé, mais toi, tu ne peux pas effacer. Dans ta mémoire, tu vas effacer. Les souvenirs sont toujours là. Les pensées sont toujours là. Mais ça n'a rien de moi. C'est deux choses différentes. Penser, c'est une chose. Vivre, c'est une chose. Comment vous mélangez les pensées et la vie? C'est un désordre. C'est un désordre. Je pars au pays, j'ai vu une femme. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des choses. Enfin, je n'ai pas voulu, mais il m'a fait des choses. Mais ça ne me dit rien. Je ne peux pas m'arrêter. À l'époque, on était quand même... Mais non! Jamais. J'étais, je suis. J'étais au pays, il dit, non, toi, tu vas vraiment changer. J'ai dit, je n'ai pas besoin de votre avis. Moi, je vous dis, c'est vrai, j'étais. Parce que je ne peux pas nier, parce que j'étais avec vous. Donc, j'étais. Mais aujourd'hui, voici ce que je suis. Que vous acceptez ou pas, moi, je suis comme ça. Voilà ma vie. J'étais malade, oui. Maintenant, je suis guéri. Mais la maladie est toujours là. Je t'ai dit, j'étais malade. Aujourd'hui, je suis guéri. Mais quand j'étais malade, aujourd'hui, je suis guéri. J'ai continué. Tu ne comprendras pas comment la maladie va partir. Les Charles étaient avec Paul. Paul a dit, mes faiblesses sont ma force. Et quand il a compris ça, il s'est levé, il a secoué ses habits, il est parti. Et la vie de Dieu s'est manifestée malgré que les Charles étaient là. L'ennemi peut être là, les situations sont là, mais la vie de Dieu travaille. Puisque la vie de Dieu te couvre, toi tu es à l'intérieur. Les gens quand ils regardent, ils voient la situation. Mais il est toujours malade, et les situations sont toujours là. Les problématiques sont là, mais il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va vivre? Mais à l'intérieur, toi tu vis la vie de Dieu. Mais un jour, ils sont surpris. Ah, ton Dieu est fort, hein? Tu as pu quand même s'en sortir. Ah, c'était pas facile. Hein? Tu dis, c'est pas l'histoire de facile ou pas facile. C'est la vie de Dieu. Les amis, comprenons ça.
La vie de Dieu n'a pas besoin des efforts, de se battre. Non, ça c'est Satan. Dieu c'est simple, c'est sa vie. Ce n'est pas ta vie, c'est lui qui t'a donné. Amen. Voilà. Toutes ces situations que tu as dans la vie, c'est la question. Qui t'a ouvert les yeux? Cet homme-là, ça ne peut pas marcher. Cet homme-là, c'est un menteur. Votre Jésus-là, s'il est vrai, pourquoi ça résiste? Pourquoi ça fait ceci? Tu lui réponds simplement, je sais que j'étais. Aujourd'hui, voici ce que je suis. J'étais, je suis. Amen. Alors, comment je dois faire pour que je puisse répondre comme ces jeunes hommes? C'est là où on va atterrir. Comment je dois faire? La première des choses à faire, je dois donner une offrande. Je pensais que les gens allaient acclamer. Dès qu'ils ont entendu offrande, là, les gens avaient dit, ils allaient faire ça. Dès que j'ai dit, offrande. Encore. Il faut une grosse offrande, l'enveloppe. L'offrande, c'est Romains 12, verset 1, qui nous dit, qui nous exhorte. Je vous exhorte, frères, sœurs, à offrir, par la compassion de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La première des choses, ce corps-là, il faut l'offrir. Si tu ne le donnes pas, ça ne marche pas. Tu donnes ce corps en offrande. Quand? Maintenant. Sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça le culte raisonnable. C'est-à-dire, première chose, je offre ma vie. Je lui donne. C'est-à-dire, il devient priorité de priorité. Ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Première chose doit être la justice et le royaume. Deuxième chose, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Faites quoi? Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, faites un autre programme. Tu as été programmé par le passé. Maintenant, tu dois reprogrammer ta vie. Personne ne peut faire ça pour toi, c'est toi-même. Et à force de le faire, c'est ça qui va devenir les habitudes, les caractères. C'est fini. Tout le passé va disparaître. Puisque nous sommes des êtres programmables à l'infini. L'homme est programmable à l'infini. C'est ça qui nous aide à apprendre des métiers. Tu peux tout apprendre dans la vie. Tu peux changer. Là où tu es là, tu peux changer ta vie. La vie que tu as, si tu ne le veux pas, tu peux le changer. Je te dis que tu peux le changer. Tu peux le changer. Pasteur Yvan rendait témoignage sur moi. Tu peux changer ta vie. Et je continue toujours à le changer. Tu le changes. Il n'y a rien de mon âge et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas l'âge. Je décide de le changer. Il va changer. Attends, c'est moi le patron, non? J'ai dit tu vas changer. Tu vas changer? Tu dois apprendre ça. Il va apprendre. Tu vas faire telle chose. Tu vas. Oh, tu aimais ça. Je dis ça, je n'aime plus. Donc, on va aimer ça. Je dis ça, je dis on n'aime plus. Tu vas aimer ça. Mais comme c'est moi qui décide, à force de l'imposer, de la même manière on m'a conditionné quand j'étais enfant, je me conditionne, mon système, mon âme et mon cerveau vont simplement changer le programme et voilà, ma vie aussi change. Notre corps, c'est une maison. Ça, tu dois savoir. C'est bien de lui mettre la peinture, tout ce qu'on met là, hein, le rouge à lèvres, bleu, noir. C'est bon. Les cheveux, ça danse. C'est bien. Mais n'oublie pas, c'est une maison.
C'est une maison, pourquoi? Puisque même toi, quand Dieu t'a créé, il t'a mis dans cette maison. Puisque Hébreu nous dit, quand Dieu a tout refusé, il a formé un corps et il a mis Jésus à l'intérieur de ce corps. Il dit, tu m'as formé un corps pour venir sur cette terre. Et c'est ce corps qu'il a mené en offrande à la croix. Et voilà pourquoi toi aussi, tu dois prendre ton corps, tu amènes ça en offrande. Tu lui donnes. C'est fini. La résurrection. Quelle situation c'est ça? Frère, sœur, là où tu es, lève la main. Quelle est ta situation là qui ne bouge pas? Montre-nous pourquoi ta situation dépasse. Toujours tu pleures, tu cries. Pourquoi? Quel est ce démon qui ne peut pas bouger? Il a quelle force? Quel est ce démon qui dépasse le Créateur? Quel est ce démon? Quelle est ta situation qui dépasse, qui fait que tous les jours tu dois être en souffrance? Si ce n'est toi qui ne veux pas faire, qui ne veux pas reprogrammer ta vie. Rien. Il a tout accompli. On ne parle pas d'être milliardaire. Non, la paix de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est la paix. Voici les choses qui vont te suivre. L'argent, toutes ces choses, doit te suivre. Mais d'abord, la vie de Dieu doit se manifester en toi. Ta vie doit être utile. Ça attire qui ta vie? Est-ce que Dieu est satisfait? Tout de suite là, si la trompette sonne, Jésus arrive. Es-tu conscient que tu seras enlevé? C'est ça la question qu'il faut se demander. Hein? Si là, comme on est là, bam, bam, la toiture saute, on voit Jésus. Est-ce que tu vas partir? Si la mort physique t'enlève, tu es conscient que tu pars directement à l'éternité avec Dieu? C'est pourquoi il faut régler sa vie. Mets de l'ordre, tes amis, dans ta vie. Pourquoi tu es dans le désordre? Qui t'oblige de penser ce que tu penses? Qui t'oblige? Les mauvaises pensées là, qui t'oblige? Qui t'oblige de désobéir à la parole de Dieu? Qui t'oblige? Il est dit, 1 Corinthiens 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Toi, tu es un temple du Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Avant que le monde existe, le monde était informe et vide. Mais le Saint-Esprit contrôlait le chaos de la création. Par le Saint-Esprit et la parole. Dieu maintenant a mis de l'ordre. Et la même chose, ta vie était chaos, nous venons de le voir, conditionné. Et le Saint-Esprit contrôlait. Et la parole est rentrée. Au lieu de vivre la vie de Dieu, tu es tenté de faire le désordre. Notre corps, là, il y a quelqu'un qui habite là. Nous allons rendre compte. Quand tu penses là, tu es tenté de charger. Nous venons de le voir. Es-tu conscient qu'il y a un Saint-Esprit? Quand tu penses mal à ta femme, à ton mari, aux frères, aux sœurs, à ci, à ça, mais est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit vit ça? C'est comme une femme qui est enceinte. Tout ce qu'il mange, il partage avec l'enfant. C'est vrai, non? Oui. Bon, si vous ne comprenez pas, moi j'ai eu 4 enfants, je sais comment ça se passe. Donc c'est la même chose, les amis. Il est temps vraiment qu'on comprenne que la vie de Dieu, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas quelque chose de rêve. C'est une vérité. Comme la vie bios, la vie biologique. La vie humaine est différente de la vie végétale, de la vie animale. Ce n'est pas la même chose. Et la vie de Dieu est différente de la vie biologique. C'est aussi différent. Et si tu confonds tout ça, c'est pourquoi ça bloque. Tu ne peux pas prendre la vie végétale et tu mets dans la vie humaine. C'est deux choses différentes. C'est ça aussi ta vie. Que la vie de Dieu qui est en toi doit sortir, doit couler. Aucune vie ne reste confinée. Un enfant dans le ventre de sa maman, 9 mois après,
Il doit sortir. S'il ne sort pas, la maman se plaint. Il dit, je suis fatigué, allez, dégage. Dégage, je ne vais pas te voir. Allez, allez, allez. On va à la maternité. Si la maman n'a plus de force, on prend un couteau, on ouvre. Allez, sortez. On le prend comme ça, allez, sort. On prend les filles là, allez. On va coudre le ventre de la maman. Allez, toi le bébé, tu sors. Allez, vous partez vous deux. Allez faire votre vie. C'est ça, non? Ah oui? Donc la vie de Dieu est pareille pour nous. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ce message et à mettre de l'ordre dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier, si quelqu'un est ici qui n'a pas Jésus dans sa vie, cette vie, pour la vivre, il faut que Jésus soit en toi. Lève juste la main. Si tu n'as pas Jésus, lève la main. Parce qu'on doit d'abord accepter c'est Christ en nous. Christ qui donne la vie. C'est lui qui va rentrer en toi. Nous autres, la tête baissée. C'est lui qui n'a pas Jésus, juste lève la main. Bien qu'il se mette debout. Puisque c'est lui qui change de vie. Tu es fatigué de la vie que tu as là. La vie mondaine, la vie qui te surcharge, la vie qui te tue. Il faut que nous donnons la vie à Jésus. Lève-toi simplement là où tu es. Et lève la main, nous allons faire une prière ensemble. Pour que Jésus rentre en nous. Encore quelqu'un, lève la main, lève la main. Puis mets-toi debout là où tu es. Nous allons faire, toi qui es debout, tu vas faire cette prière avec moi et toute l'assemblée va nous accompagner. Seigneur Jésus, vous qui êtes debout, je vais vous demander un petit effort. Vous venez devant. Laissez passer, ils vont venir devant. Acclame le Seigneur. Nous avons fait aussi cette prière à notre époque. Pour la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Si tu es fatigué de la vie que tu as, la vie de souffrance, la vie de blocage, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui t'empêche d'avancer, juste tu viens de voir. Merci Seigneur. Nous allons les accompagner par cette prière. Seigneur Jésus, vous répétez après moi, Seigneur Jésus, nous te bénissons. À partir de maintenant, je te demande pardon. Je me suis mal comporté. Je ne te connaissais pas. Je t'avais rejeté. Mais par ton amour et ta miséricorde, aujourd'hui, tu m'as accepté. Moi aussi, j'ouvre mon cœur. Je t'invite et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Conduis-moi. Dirige ma vie. J'essaie que mon corps devienne ta maison. Je te donne moi ma vie. Satan, tout ce que tu as programmé pour ma vie, à partir de maintenant, ça doit échouer, ça doit disparaître
par le nom de Jésus. Je suis ressuscité avec Christ. C'est fini. Ma vie, c'est Christ. Père, merci pour ces enfants. À partir de maintenant, comme il vient de faire cette prière, par cette déclaration, Seigneur, toi qui as versé le sang il y a 2000 ans avant, tu savais déjà cette date. Tu les avais programmés. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, ils font partie de cette grande famille. Seigneur, je sais. Quand tu appelles quelqu'un, c'est que tu as déjà programmé les choses. Et je sais que leur avenir est déjà tracé. Tout ce qui bloquait, tout ce que Satan avait mis à l'œuvre pour les empêcher d'avancer, à cet instant, pas demain, à cet instant et maintenant, vient d'être brisé au nom de Jésus. Seigneur, ils vont marcher dans ta main. Ils vont marcher dans la victoire. Ils vont vivre une nouvelle vie. Et la vie de Dieu qui vient de rentrer en eux va commencer l'œuvre. Ne le laisse pas, Seigneur, rétrograder. Garde-le, préserve-le. Seigneur, c'est tes serviteurs. Ils rendront témoignage de la grandeur de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Allez comme ça, suivez. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Nous allons prier. Tu as écouté ce message. Toi qui as déjà le Seigneur, c'est-à-dire la vie de Dieu déjà en toi, la programmation de Dieu déjà en toi. Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont ces pensées, quelle est cette situation que tu n'arrives pas à enlever? Un tuyau qui est bouché, l'eau ne peut pas passer. Quelle que soit la puissance de l'eau, tant que le bouchon ne va pas partir, on ne peut pas avoir de l'eau. Si le fil électrique est coupé, la puissance de l'électricité ne peut rien faire. On n'aura pas la lumière. Mais maintenant, à cet instant, commence à te repentir auprès du Père. Commence. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu as versé ton sang. Tu m'as racheté à un grand prix. J'ai bafoué la croix. J'ai négligé la croix. Saint-Esprit, tu habites en moi. Je t'ai attristé. Je t'ai attristé. J'ai éteint la lumière. Mais à partir de maintenant, cher Saint-Esprit, gouverne ma vie. Prends possession de ma vie. Aide-moi à obéir, à marcher dans la droiture. Père, tu m'as aimé par amour. Tu m'aimes par amour. Je te bénis. Je te demande pardon. Je sais que tu es juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Et je sais toute malédiction, toute réclamation venant de l'enfer, à partir de maintenant, n'aura pas de fait dans ma vie au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, ma vie, ma famille, mon couple, mes enfants, mes biens sont sous la protection du sang de Jésus. Merci pour ta vie que tu m'as donnée. Lève les mains et je veux prier. Père, merci. Seigneur, merci. Ta présence dans nos vies. Seigneur, à cet instant, tu es en train de restaurer la vie, Seigneur. Là où l'ennemi a planté,
tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur, à cet instant, disparaissent au nom de Jésus. Et nous proclamons que la vie du diable, toi qui déranges, toi qui l'empêches d'évoluer, toi qui empêches que la situation change, toi qui empêches, à partir de maintenant, nous brisons tes liens au nom de Jésus. Et nous laissons la grâce inonder la vie de cette femme. Tu la tenais captive. Aujourd'hui, cette femme est libre, libérée. Et une grâce spéciale descend sur sa vie au nom de Jésus. Et le feu de Dieu consume tout ce que Satan a planté dans la vie de cette femme. Seigneur, le malheur, là où les paroles de condamnation qui sont levées en justice contre sa vie, contre la vie de cette femme, contre la vie de cet homme, contre la vie de cet enfant, cette parole de condamnation, de malédiction depuis l'enfer qui a été proclamée s'écroule maintenant au nom de Jésus. Et nous révoquons ces paroles. Nous révoquons ces paroles. Aucune parole de condamnation ne va demeurer, puisque Seigneur, c'est ta vie maintenant qui prend place. Le sang a coulé, le sang parle maintenant, le sang proclame, Seigneur, cette situation doit disparaître dans la vie de cet homme. Seigneur, tout ce qu'ils ont proclamé, son échec, maintenant, nous condamnons cela au nom de Jésus. Tout échec venant de l'enfer est détruit au nom de Jésus, puisque la libération totale, tout esprit de blocage, tout ce qui bloquait ce couple, tout ce qui bloquait cette famille, soit détruit et condamné au nom de Jésus. Seigneur, libère ta grâce dans leur vie. Satan, tu dois lâcher prise. Tu ne contrôleras plus cet homme, ni cette femme, puisque la saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. Maintenant, c'est la saison de Dieu. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est la vie de Dieu qui commence. La vie qui transforme. La vie qui change. La vie qui délivre. La vie qui libère. Et le feu de Dieu consume, anéantit, détruit, Seigneur. Détruit ce qui n'est pas. Seigneur, la prise de conscience. Là où la conscience a été aveuglée. Cette voile satanique qui a été mise sur les yeux. Cette voile satanique qui a fermé la conscience pour qu'elle ne soit pas consciente de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Cette voile soit brisée maintenant au nom de Jésus. Nous déchirons comme tu as déchiré cette voile du temple. Seigneur, cette voile s'est détruite maintenant, consumée par le nom de Jésus. Et les œuvres de ténèbres soient condamnées maintenant. Saint-Esprit, que ton feu consume maintenant. Seigneur, délivre. Nous allons avoir une église qui s'élève, un peuple qui s'élève, pas sous la condamnation de l'ennemi, mais sous la grâce et le feu de l'Esprit. Conduis, Seigneur, délivre ton peuple. Amène la vie dans chacun. Seigneur, ce que tu as déposé, rends conscient de la présence de l'éternité. Rends conscient que ce programme qui bloquait, qui condamnait les pensées impures qui régnaient dans le cœur soit détruit et condamné au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la libération de ton peuple. Ces départements, Val-d'Oise, Loire, tous les environs, va être impacté, Seigneur, par une génération qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Merci, Père, pour la libération de ton peuple. Merci pour une nouvelle vie qui commence. Nous te bénissons, Père, que ta parole qui a été gravée puisse transformer des vies. Que ta parole, Seigneur, soit gravée pour changer de vie. Une foi solide, la foi de Dieu, doit accompagner ton peuple. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Père, pour cette génération que tu élèves. Merci, Père, pour une grâce spéciale que tu mets dans leur vie. À toi la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout. Nous te bénissons, Seigneur.
cette offrande que nous allons faire, nous livrons nos corps, Seigneur, en toi. Apporte, Seigneur, que nos corps soient disposés pour toi. Pour nos réunions de prière, nous allons nous investir pour ton œuvre. Seigneur, ton nom va être glorifié dans ce pays. Nous savons que c'est nous, tu comptes sur nous. C'est pourquoi tu habites. Rends-nous obéissants, Seigneur, à obéir à ta parole. Et nous savons que, Père, que mangerons-nous, comment nous allons vivre, ça ne dépend plus de nous. Puisque nous sommes morts à ces choses, c'est toi qui prends soin de nous. Mais Seigneur, nous sommes préoccupés par le royaume. Conquérir le royaume. Amener les gens dans le royaume. Impacter, évangéliser, gagner des âmes sera notre préoccupation. Que ton Église grandisse. Merci Saint-Esprit. Les temps qui nous restent à vivre sur cette terre, nous allons impacter encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.